Bonjour belles extraterrestres, beaux extraterrestres, je vous retrouve ici pour une vidéo au milieu de la nature pour vous parler d'équilibre. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur car je dirais que c'est un peu l'histoire de ma vie. J'ai commencé, en fait je crois que je suis née garçon. Je suis née dans une énergie du masculin, du fer. Très puissante et pas du tout dans mon féminin parce que ma mère ne l'était pas et que je n'étais pas attendue en tant que fille, et donc du coup j'ai fait ce que ma mère attendait de moi, c'est-à-dire me comporter comme un garçon et voilà, et quelque part développer ma carrière un peu en mode militaire. Donc avec la notion d'objectif, donc très cerveau gauche. Si vous reprenez ma vidéo sur Intelli7, je pense que ça va vous parler. Très cerveau gauche, très dissocié des émotions, donc voilà, sur on va dire le quartile plutôt en haut et à gauche. Et au fur et à mesure, donc je suis allée en profondeur en fait, parce que je fais jamais les choses à moitié. Donc voilà, je crois que j'ai expérimenté la profondeur en fait du côté yang, comme ça que je l'appelle en tous les cas, et j'ai vu que j'en perdais le lien en fait avec les gens qui m'entouraient. J'en perdais le lien parce que j'étais tellement exigeante que dans ce côté perfectionniste, que j'étais plus à l'écoute en fait des talents des autres, et que je n'étais pas du tout dans l'intelligence collective, alors que mon ambition, mon intention était vraiment d'être dans le participatif. Mais ce dont je me rends compte maintenant, et ce n'est que maintenant que je m'en rends compte, parce qu'à l'époque évidemment je ne le voyais pas, c'est que je me disais être participative, mais il y avait une condition. La condition, c'était je veux bien que tu participes à ma vision, mais à condition que tu penses comme moi. Et ça, c'est pas du tout de la coopération, c'est pas du tout de l'intelligence collective. L'enjeu de l'intelligence collective, c'est justement de coopérer avec des gens qui pensent différemment. Et ça commence, à mon sens, par développer cette qualité en soi. Et donc c'est aussi, c'est comme si faire danser finalement son féminin et son masculin à l'intérieur de soi. Et ça, c'est vraiment la découverte de la spiritualité, du développement personnel, qui m'a amené vraiment à cette compréhension des choses. Donc aujourd'hui, après un événement, on va dire traumatique, puisque j'ai eu une maladie, un cancer. Le cancer m'a réveillée. Le cancer m'a réveillée, m'a éveillé ma part sensible qui était complètement étouffée et que je ne m'autorisais pas du tout à laisser émerger. Les conséquences de ça, c'est que je maintenais tout ça en pression. C'était un peu comme vous imaginez une cocotte minute que vous faites, que vous mettez sur le gaz au maximum. Au bout d'un moment, ça finit par exploser. Et c'est ça en fait, le burn-out, toutes ces problématiques corporelles, c'est vraiment lié à ça. Ah pardon, excusez-moi pour la lumière. Donc, je vais essayer de trouver une meilleure lumière. Ah voilà, ça va être beaucoup mieux, désolée. Donc une fois que j'ai retrouvé, on va dire, la connexion à mon corps, je me suis retrouvée en connexion avec ma part sensible, ma part intuitive. Et du coup, j'ai pu être beaucoup plus souple, être beaucoup plus à l'écoute des autres et en résonance, en empathie, développer tout ce qu'on appelle les soft skills, et qui sont pour moi vraiment essentiels aujourd'hui. Et je voulais d'ailleurs partager le fait que pour moi, l'enjeu du numérique aujourd'hui, c'est celui-là. C'est bien de faire changer le paradigme, de rééquilibrer en fait un paradigme très masculin,
très dans le faire, dans l'autorité, dans imposer en fait un produit. Voilà, c'est le côté push en fait. Et le rééquilibrer avec une vision beaucoup plus sensible, beaucoup plus à l'écoute des clients, puisqu'aujourd'hui les clients finalement ont repris le pouvoir. Et c'est pas par hasard en fait qu'il a repris le pouvoir, c'est bien pour rééquilibrer en fait les choses. Et donc du coup il y a pour moi au niveau des organisations un vrai enjeu de réintroduire et de remettre les collaborateurs en connexion de leur corps pour justement se réattribuer ces qualités d'empathie, d'écoute qui sont naturelles. En fait, quand on parle à des dirigeants, quand je parle à des dirigeants, il y en a certains qui me disent non mais laisse tomber, moi bouger c'est juste pas possible, je peux pas. Et finalement, quand je les mets dans le bain, ils sont accompagnés, ils sont guidés et ils se rendent compte que, aussi raide soit-il, finalement leur corps s'est bougé. C'est quelque chose d'intuitif. C'est comme si vous me disiez je ne sais pas réfléchir. C'est quelque chose que vous faites en automatique et que vous ne savez même pas faire, que vous ne savez même pas que vous savez faire. Donc il y a plein de qualités comme celle-ci qui sont innées mais qu'on a oubliées, et celle de bouger en fait partie. Dans les peuples primitifs, le mouvement fait vraiment partie de la vie. On est à l'époque, avant l'agriculture, on faisait la cueillette dans les villages, il y avait beaucoup d'actions qui étaient en résonance avec la nature et qui développaient ce côté polarité féminine ou yin de chaque humain. Et c'est ce qui faisait que les organisations, les villages finalement étaient assez régulés, qu'il n'y avait pas autant de violence qu'il y a aujourd'hui. Et de mon point de vue, je pense que cette notion de toute la violence que l'on voit aujourd'hui, gilets jaunes et autres, n'est que la représentation, l'expression d'énergies qui sont contenues parce que pas assez mises dans le corps. Et pour preuve, alors je vais faire un parallèle qui vaut ce qu'il vaut. Il suffit de prendre un étalon, un cheval qui est entier. Si vous le mettez dans un box sans rien faire pendant des semaines, je vous préviens, vous n'avez pas intérêt d'être devant quand vous ouvrez la porte, quoi. Il sort en furie et il ne va pas du tout être à l'écoute. Alors que quand c'est un cheval et travaillé régulièrement, qu'il a la possibilité d'exprimer en fait toute son énergie, alors il est beaucoup plus équilibré. Voilà, donc pour moi l'enjeu du numérique est d'apporter de mouvement, de remettre en mouvement et de remettre en connexion l'homme avec sa part sensible et sa part féminine. Voilà, c'était la réflexion du jour. N'hésitez pas à me mettre un commentaire parce que c'est quelque chose que j'ai à cœur et que voilà, j'aimerais avoir vos feedbacks par rapport à cette vision du monde numérique. À bientôt!